What's up, tout le monde? On est de retour cette semaine sur le podcast avec notre bon ami Marc-André Barriot. What's up, man? Yeah! Je suis content de vous parler. Moi tout, je suis content de t'avoir, man. Sauf, faut que je t'avoue, là, c'est comme pas une bonne journée aujourd'hui. Puis je voulais commencer le podcast en parlant de ça, man, parce que j'ai une histoire à conter. Ça a un peu rapport avec toi parce que ça a eu lieu à ton premier combat. Puis c'est ça, je tenais à conter cette histoire-là aujourd'hui à cause de ce qui est en train de se passer. Donc bref, tu te battais à Ottawa, toi, ton premier combat dans l'UFC. Après le combat, on est tous allés genre à côté là, à Canada, on est allé aux Trois Brasseurs, chiller un peu avec les boys pis tout. Après, moi je dormais chez Julien Leblanc parce que je suis pas de la région de Gatineau, je dormais chez le chum Papa Jou. Fait que là, il m'avait demandé, genre, hey, je peux-tu t'appeler pour que tu me ramènes chez nous à soir, parce que je vais sûrement boire un peu avec mes chums aussi, pis Fait que je dis, ah, gros, pas de stress, m'a te ramener. Fait que vers 2h du matin, il m'appelle, je dis, ok, je descends de Canada, pis tout. Fait que là, descends de Canada, j'arrive dans le centre-ville d'Ottawa, et puis Julien avait consommé de l'alcool un peu, pas mal ce soir-là. Il était pas super en mesure de me dire où il était, ok? Fait qu'un moment donné, je me suis juste tanné, puis j'ai dit de se pointer à la seule place que je savais où c'était dans le centre-ville d'Ottawa, c'est-à-dire l'hôtel des Fighters. Donc là, je suis là à chercher mon tabarnak de Julien. Je me rappelle, j'ai un coton était rose sur le dos en plus, fait que tu sais, je parais, tu sais. Puis là, ça fait 4-5 fois que je passe devant l'hôtel. Puis là, un moment donné, il y a du monde qui sont là, en train de fumer un pétard. Puis ils font juste me dire en anglais, man, are you lost, man? It seems like you've been like going around 4 or 5 times. Fait que là, je leur explique dans le fond que je cherche mon chum qui est trop chaud pour me dire où il est. Puis moi, j'ai aucune tabarnak d'idée chou parce que je viens pas de là. Fait que je commence à littéralement chiller avec ces gars-là. Tu sais, je fume leur batte avec eux. J'ose. Puis dans le fond, ces gars-là, c'était ton bon ami Ya Boy. Puis Walt Harris. Puis en tout cas, on vient d'apprendre, v'là quelques minutes, que dans le fond, la police sont pas mal convaincus d'avoir trouvé les restes de sa belle-fille. Ils ont genre 2 personnes qui ont arrêté, puis c'est absolument fucked up comme histoire. Puis je voulais juste comme conter cette petite histoire-là en disant que moi, j'ai passé littéralement 3 minutes de ma vie en présence de Walt Harris. Mais ça avait l'air d'un Chris de bon dude, man. Puis en tout cas, c'est fucked up comme histoire, man. Puis je voulais juste, genre... Ouais, je voulais avoir une petite pensée pour lui en cette journée-là. Ouais, ben c'est sûr que. Imagine en tant qu'homme, mais tu sais, en tant qu'athlète, comment tu peux revenir comme t'étais. Tu sais, il était quand même sur prometteur, ce gars-là. Là, il y avait des grosses choses qui s'en venaient pour lui. Puis là, ben, je sais pas comment il va dealer ça, mais c'est sûr que c'est family first, sûrement pour lui. Fait que. En tout cas. Respect pour lui, man. J'espère que ça va bien aller. Ah, c'est des colissants, man. T'sais, genre, c'est des affaires, c'est tellement horrible, là. Ils ont, tu sais. Pis on pensait que ça s'en allait, tu sais, malheureusement vers là. Tu sais, quand que t'as 2 suspects, genre, en tôle, qui passent déjà en cours, pis que t'as pas retrouvé la fille vivante, faut bien que tu te dises que probablement qu'elle est morte. Mais là, ça semble se confirmer, man. Pis tu sais, c'est genre, la manière qu'il avait l'air d'en parler, c'est comme il l'élevait pas mal comme si c'était son enfant à lui, tu sais, cette fille-là, parce que ça fait un bout qu'il était avec sa conjointe pis tout, fait fucked up, man, des affaires qu'on peut même pas imaginer qui peuvent arriver dans la vie, pis ça vient d'arriver à un dude qui m'a tout l'air d'un asti de bon dude, là, fait que mes condoléances pis tout, man, mais Chris, on va essayer de parler des affaires un peu plus le fun. La raison pourquoi je voulais t'avoir aujourd'hui, dans le fond, on s'est parlé avant que tu partes. Pis moi, je voulais juste savoir, man, Chris, c'est comment ce voyage-là, man? C'est quoi comment t'as trippé? Qu'est-ce que tes meilleurs moments, meilleurs gym, les meilleures affaires que t'as faites? Parle-nous de ça, man, c'est ça qu'on veut entendre. Ouais, c'est sûr que depuis qu'on est revenu, tu sais, le monde, c'est ce qu'ils veulent savoir. Ils veulent savoir comment je me sens face à l'aube de mon combat, mais surtout comment est-ce que cette expérience-là a été enrichissante pour nous autres. Puis elle l'a vraiment été, tu sais, autant personnelle que professionnelle, parce que faut pas oublier que moi, quand j'ai quitté Québec le 19 septembre, j'avais pas encore de match-up. Il y a quelqu'un qui m'a aidé un petit peu là-dedans, on le connaît bien. Moi, je m'en allais là vraiment pour resetter les affaires, juste sortir de ma bulle ici, puis m'en aller genre voir, vivre d'autres choses, tu sais, être avec des combattants que je vais retrouver dans la cage. Fait qu'il y a des enfants au quotidien avec moi, ben c'était pas pour être une surprise, c'était pour devenir un peu comme, tu sais,
normal, tu sais, d'être avec des gars de même, puis sortir un peu de la routine ici, puis autant pour moi que Jade, parce que Jade, on s'entend qu'elle non plus aussi, elle a pas beaucoup d'adversaires, de combattants, de partenaires d'entraînement, fait qu'on s'est dit, let's go, man. C'est un bout qu'on en parlait, moi puis elle, on est vraiment du monde d'aventure, on est du monde nomade, puis on s'est dit, go, à un moment donné, j'ai lancé l'idée de même d'une roulotte, parce que, tu sais, nous autres, on a 3 chiens, fait qu'on peut pas louer des hôtels comme on veut, puis on aime ça avoir nos affaires, fait que un après-midi, je suis parti avec elle, je suis allé chercher ça, puis on s'est dit, let's go. Puis après ça, une fois qu'on l'a eu, on s'est dit, ben où est-ce qu'on s'en va avec ça, tu sais. Fait que je me suis fait un petit itinéraire, puis on a quitté, là, mois de septembre, fin septembre, là, direction, là, on est descendu par en bas avec Stéphane, on est allé faire le Six Flags, là-bas, là, pour question de s'envoyer en l'air un peu avant de partir. Puis après ça, le périple a commencé, là, on s'est dit, let's go. J'avais 2-3 places que je voulais arrêter, puis ça a vraiment été le fun, là. Milwaukee avec Duke Rufus, tu sais, j'avais Brandon Allen qui était là, il y avait Gerald qui était là, tu sais, du bon stock qui était là pour me garder tout de suite dans l'action, tu sais, pour pas me ramollir. Puis c'est quand je suis arrivé à Milwaukee que ça s'est fait, là, la course du fight. Fait que ça m'a vraiment craqué, ça m'a donné un objectif. Puis je me suis dit, mec, j'arrive là-bas, je m'enligne pour un camp d'entraînement. Tu sais, j'avais 3 mois devant moi, je me dis, let's go, c'est parfait, j'ai ce qu'il faut devant moi, j'ai le match-up. On s'en va travailler ça avec d'autres personnes. Puis ça peut juste être bénéfique, là. Fait que ça a été vraiment quelque chose, là, de pouvoir se dire, on part avec notre maison en arrêt de nous autres, en arrêt du Jeep. J'avais ma capitaine Jade avec moi. On s'entend qu'elle a conduit presque 95% de la ride. Mais moi, je m'occupais d'être le copilote puis de tout trouver les spots safe pour aller camper. T'sais, on a fait du camping vraiment, là, tu sais, qui coûtait rien, là, parce qu'on arrêtait dans les Walmart puis des places de même, tu sais, vraiment. Puis autant que des fois, on avait besoin d'arrêter pour avoir une bonne douche puis tout. Fait que on se payait plus un petit luxe. Mais honnêtement, ça a été cool là, d'être autonome comme ça puis organisé. Là, fait que ouais, je suis content. C'est clair. Fait que c'est quoi toutes les gyms t'as fait? Bon, c'est ça. Le premier, ça a été Duke Rufus Academy. On a passé 2 jours là-bas. Après ça, au Colorado, je voulais arrêter le X Factory Muay Thai, là, parce que Yann Heinisch s'entraîne, puis il y a d'autres bons gars aussi, mais ça a comme pas donné au Colorado. Là, le timing était un peu moins bon, puis ce qui est arrivé, c'est qu'on était là un dimanche, puis le gym était fermé un dimanche. Fait que si j'attendais au lundi, le cours, il était comme tard le soir, le lundi, puis là, moi, je me suis dit, nos journées sur la route, là, tu sais, sont quand même longues et tout, puis je voulais pas perdre des journées comme ça, fait que j'ai dit au pire on le fait en revenant, tu sais, c'est pas plus grave que ça. Sauf qu'en revenant, on a pris un autre chemin parce que c'est le Colorado qui m'a fait hésiter, parce qu'au Colorado, la température est assez fucked up un peu, là, tu sais, autant que ça peut avoir de l'été, de l'hiver, n'importe quand. Il y a tout là-bas, man, il y a tout, asti. Il peut faire genre 15 degrés à 4 parts, neiger dans la ville à côté. Ouais, c'est ça. J'ai vraiment, c'est un coup de cœur la Californie pour les paysages, pour ce que la beauté, comment que ça respire, c'est le fun là-bas. Puis y retourner, j'aimerais ça être là un peu plus longtemps, mais là, on était un petit peu comme, on avait hâte d'en faire un peu plus, de voir à chaque jour. Fait que après ça, on est parti de Colorado, puis là c'est là qu'on a traversé le rude désert, là, Arizona, Nevada, Ohio, toutes ces places-là, là, ça a vraiment été l'Utah. Mais un matin, on s'est levé dans un arbre troussière, moi puis Jade, on a arrêté le soir, il faisait noir, fait qu'on s'est parqué là. Le lendemain matin, on s'est levé quand on ouvrait la porte de la roulotte, puis on est allé sortir les chiens, là, on a dit fuck, on est vraiment sur Mars, là, c'est juste du sable, des grosses collines un peu partout, on est en altitude là-bas, fait que là, on a réalisé qu'on était ailleurs, puis c'était le fun, des cactus partout, puis fait que là, moi, la place que je voulais le plus aller, c'était en Californie. On voulait vraiment traverser jusqu'au bout. Puis j'avais le Kings MMA, comme je t'avais dit, là, que c'est là que j'avais spoté, là, parce que non seulement je sais que c'est un bon gym, Raphaël Cordero, je sais que c'est un très bon coach. Il y avait des bons middleweights qui sont là pour moi. Calvin Gastelum, Marvin Vittori. Fait que on est arrivé là l'après-midi, man. J'avais écrit un petit message avant d'arriver. Je suis pas présenté. Puis quand on est arrivé, on a payé notre drop-in, on est rentré, puis je me suis joint au cours. Il y avait un cours de Nogi, je pense, puis il était là justement à Calvin. Puis fait que moi, j'ai fait mes affaires au début, tu sais, puis je pense qu'ils m'ont comme pas matché avec lui tout de suite parce que je pense que lui, tu sais, il était quand même proche de son combat. Moi, j'arrive, tu sais, le temps de me voir, je suis qui, je fais quoi, je suis Ouais, c'est ça. Tu crises pas le nouveau premier round avec
tu sais, ton gars qui se bat, là. Ils m'ont laissé aller un petit peu. On a eu des rounds de grappling à la fin, puis le kit avec d'autres gars, puis là, ils ont vu, tu sais, que j'avais de l'allure, tu sais, que je travaillais bien. Fait que là, le lendemain, c'était supposé être un autre comme cours un peu technique, puis tout. Puis quand je suis arrivé, Raphaël, il m'a pogné moi, puis il m'a dit, hey, écoute, on laisse faire le cours. Tu sais, Jean est allé faire le cours. Moi, j'ai fait mes rounds de sparring, puis j'ai fait genre, avec Marvin, puis avec Kelvin, j'ai fait genre 5 rounds en alternance tout le temps avec un, genre. Tu sais, moi, j'étais pas en mode fight shape combat là, à 100% comme eux autres. Les autres, ils se battaient des semaines après. Fait que, il a fallu que je deep down dans le mood de me dire, OK, tu sais, oui, j'ai ces gars-là devant moi. C'est quand même des. Surtout Gastelum, tu sais, c'est un idole pour moi. C'est un de mes fighters préférés. Puis, tu sais, il s'est battu pour des gros combats. Puis Vittori, mais quand il m'avait arrivé, il m'a reconnu parce qu'il m'a dit, c'est toi qui. Parce que j'avais déjà comme lancé une petite pile sur les médias sociaux, puis là, il s'est comme rappelé de moi, puis là, il savait que je m'étais battu contre Sanchez, puis il se battait contre Sanchez, fait qu'il a fait des liens, mais bien respectueux. Fait que, on a fait des rounds les trois du back and forth comme ça a été vraiment bon, là. Autant que les deux, c'est deux styles différents, tu sais. Marvin, grande bonne boxe à distance, il aime ça frapper. Kelvin, ben, tu sais, c'est un petit, il avait l'envers de rentrer en dedans, tu sais, mais quand il rentrait, il savait ce qu'il faisait, là, tu sais, dans la pocket, là, puis très bonne lutte, c'est lui qui m'a donné le plus de merde dans la lutte. J'ai donné du bon challenge en clinch, qui est ma force. Je l'ai quand même bien brassé. Puis j'étais content. Tu sais, moi, j'étais là comme pas de coach. Dans mes rounds de pause, je prenais mon souffle, tu sais, puis là, t'avais Cordero qui allait voir eux autres, puis il donnait genre des cues, puis le kit. Puis là, après un ou deux rounds, ben, là, lui, il est venu m'aider un petit peu, là, tu sais, il m'a dit, OK, tu sais, continue, mais fais plus d'enchaînement, tu sais, puis travaille ici, ça. Fait que j'étais content de voir que c'était impliqué, tu sais, puis fait que ça a été, là, tu sais, comme vraiment un bon blast pour moi, là, d'être là, puis je suis vraiment reconnaissant de l'avoir vécu, puis j'ai resté en contact avec ces gars-là, puis je leur ai dit que next time, là, tu sais, je veux faire plus de temps là-bas, puis j'ai aimé ça, tu sais, quand t'as de la qualité d'entraînement, de partenaire, puis tu sors du gym, puis il fait 30 degrés, il y a des palmiers, puis tu t'en vas sortir tes chiens à la plage. Moi, puis pour Jacques, c'était vraiment le summum, là, tu sais, puis je pense qu'on si on peut faire ça de notre sport, puis la qualité de vie qui vient avec, on était vraiment contents. Là. Fait que ça a été le gros coup de cœur. Puis Jade, de son côté, a eu un petit peu d'opposition là-bas. Là, une certaine Sabina Mazo qui est là, qui est au UFC. T'as une tabarnak, ça, mon gars, man. Ouais, tu sais, quand tu dis que le Kings avait la réputation d'y aller fort, moi, je l'ai pas filé, elle l'a filé. Ouais, mais... Entre filles, on dirait qu'ils sont encore plus bitch, là, tu sais. Genre, Jade arrive, bien respectueux, puis Sabina, c'est la seule fille, tu sais, qui est là, premièrement. Fait que si elle voit une autre fille arriver, tu sais, elle devrait comme en profiter, tu sais, puis non, tu sais, je pense que Jade, quand ils se sont vus au début, il a fait un petit clin d'œil, l'autre, genre, puis Jade a pris ça comme étant, genre, ben cool, je vais pas travailler avec. Fait que dès que ça a commencé, à ce qui paraît, genre, la ronde a commencé, tu sais, puis l'autre a commencé, gros high kick d'en face à Jade. Là, Jade, un peu surprise, commence à bouger. Là, à un moment donné, Jade a comme été off-limite des maths, là, tu sais, où que d'habitude, ben, tu recommences, tu te replaces. L'autre est encore en train d'essayer de la frapper, des flying knee, let's go, puis des gros low kicks. Fait que ça a un petit peu irrité beaucoup Jade, de voir que fuck, pourquoi qu'elle me fait ça, tu sais. Moi, je suis là pour échanger un peu avec toi. T'aider, tu sais, fait que elle s'est vraiment sentie confrontée dès le départ. Puis ça l'a vraiment mis, tu sais, comme émotive, là. Elle est venue émotive, là, j'ai dit, regarde, reste sur le bord, retourne pas tout de suite, parce que sinon ça va comme escalader, puis on veut pas ça, tu sais. Fait que elle est allée dans le char avec les chiens, tu sais, puis moi j'ai fini mes affaires, on en a reparlé après, puis tu sais, comme c'est juste qu'on a une étiquette à Star, tu sais. Moi aussi, avec l'étiquette UFC, tu sais, puis là, ben, le monde, tu sais, les filles n'ont pas beaucoup, Jade paraît bien, tu sais, elle est forte physiquement, elle a un bon style, fait on va se faire tester par tout ce qu'on va aller, fait faut voir ça comme étant une expérience pour se faire grandir, là, tu sais, là. Mais c'est à se poser des questions parce que, tu sais, on n'a pas l'attitude cocky pour se dire, ben, moi, je m'en viens là pour te tester dans ton gym, tu sais. On veut juste comme échanger puis être cool avec tout le monde, puis mais elle après moi, puis moi après ça je l'ai vu elle faire un round avec des gars, sûrement des partenaires qui étaient habitués, puis genre même je te dis là des low kicks, elle défaisait les jambes de ses fait que là je me suis dit non ben c'est une folle elle, le gros, de la manière qu'elle se bat, ça me surprend pas d'apprendre qu'elle est de même et tout dans le gym là. C'est comme il y en a on dirait qui prennent plaisir à juste vraiment crissement faire mal au monde là, sont genre si celle-là il a rentré puis je sais pas, elle a l'air d'une de même, fait qu'on dirait que je suis pas surpris là. Voilà. Ben, c'est ça. Fait que ça a été la petite période un peu moins de fun là-bas. Tu sais, on a repris ça en main et on s'est dit, regarde,
On a eu une bonne expérience là. Il nous restait une journée à profiter là-bas. Fait que là, on est allé plus en mode touriste. Là, on est allé à Hollywood. Là, on s'est promené Hollywood Boulevard avec les 3 chiens, genre à travers tout le monde. Le monde n'en revenait pas. T'sais. Nous autres, on était bien. On était dans l'élément là. Il faisait beau, on marchait, puis les chiens nous suivaient en laisse. Puis c'était cool. Là, après ça, ben, là, on savait qu'il fallait s'en revenir parce que Jad, sa fête, c'était au début octobre, le 5. On voulait essayer il fallait arriver pour le 5 parce que son père, Perry, il arrivait, il s'en venait nous voir pour une fin de semaine pour fêter sa fête avec sa fille, nous autres. Fait que là, on s'est revenu back, on est revenu, c'était à peu près à 4 heures de Californie jusqu'à Vegas. On est revenu dans le désert, puis là, on s'est installé à notre RV Resort. On s'est tous mis à nos eyes, là. On avait un spot pour nous autres, on s'est arrangé pour avoir un spot vraiment comme tranquille, parce que je veux pas. C'est pet friendly, mais on va dire que nous, on arrive là, tu sais, le monde, c'est tout genre des snowbirds ou des baby boomers. Nous, on arrive là à 2 personnes en shape avec 3 gros chiens noirs avec une roulotte rouge. On a attiré l'attention un peu, tu sais. Mais on s'est pogné un spot, on dérangeait personne, on s'est vraiment tous mis bien. Puis à partir de là, on avait notre routine. Là. On se levait le matin, on allait au Syndicate MMA où est-ce qu'on avait déjà été avant. Après ça, ben moi, souvent, là, j'avais mes tests à l'Institut de performance là, que j'ai eu tout été en mesure de faire. Ça, c'était vraiment sharp. Tu sais, j'avais goûté un petit peu à ça la dernière fois, mais pas comme aussi comme intégré. Là, puis les gars étaient contents de me voir là, les coachs, puis tout le personnel, tu sais, parce que eux, d'après moi, pour la grosseur de la bâtisse puis des infrastructures, je t'ai dit, man, c'était comme un gym privé. Là, t'arrives là, puis tu vois 1 ou 2 faces connues, mais à part ça, il y a presque personne. Le monde, je sais pas s'ils savent pas qu'ils peuvent utiliser ça ou c'est parce qu'il y a pas assez de monde qui vient à Vegas, mais genre, il y a toute la femme, mais t'as pas assez de monde pour l'utiliser. Fait que quand il y a du monde sérieux qui arrive, comme moi qui était là assidu dans mes rendez-vous, ben, il était content de voir, puis on a récupéré plein d'informations, autant nutritionnelles que performance. Fait que j'ai une bonne base de données là, pour non seulement ramener ça avec moi ici, mais next time, eux autres aimeraient ça qu'à chaque début de camp d'entraînement ou 2 fois par année, je retourne là-bas pour mettre à jour mes résultats puis mon avancement. Fait que ça, c'était vraiment cool. Là. Puis tu sais, t'arrives là, puis tu prends ton petit billet en avant, après ça, tu peux aller manger une belle grosse cuisine. Les cooks qui ont des casquettes UFC, il faut en manger, tu sais, ils jazzent ça, c'est fun, tu sais, puis une belle environnement. J'ai vraiment aimé ça, là, passer du temps avec les autres là-bas, puis autant pour la rehab, là, tu sais, j'ai vu Santos, Thiago Santos qui était là aussi, tu sais, pour son genou, il était là, il faisait ses affaires. Tu sais, fait que t'as Henry Soudo qui était là aussi à tous les jours, il faisait des trucs avec son épaule, en tout cas, fait que c'est vraiment fait pour tout ça, là, fait que je suis content de voir que non seulement c'est là, mais que j'en profite parce que je pense pas que c'est John Young Park qui en profite comme que j'en profite présentement. T'sais. Ça veut rien dire, mais genre, je me compte chanceux de le faire, puis ça va paraître, là. Ouais, cette fight-là, moi j'ai hâte, là. C'est sûr que, genre, plus que jamais, j'ai comme un investissement personnel dans ce combat-là, parce que super, moi me sentir mal, là. Pour être honnête avec toi, là, je veux pas te mettre de pression additionnelle, là, mais Chris, super ce fight-là, je vais être genre fuck, c'est moi qui lui ai dit d'aller se battre contre lui, de voir que j'ai fait ça. Mais vous me connaissez, hein, tu sais, mauvaise personne, des fois, que ce soit quand j'ai repris Strania ou Hunter ou du monde, tu sais, la décision, moi, je l'ai filée, tu sais, moi, tu m'as aligné, puis moi, j'ai sauté là-dedans à pieds joints parce que je savais que c'était là que le train passait, puis c'est là que c'est mon moment à moi de rentrer fort comme que je suis habitué d'être, puis de pouvoir effacer un petit peu les petits steps de parcours que j'ai eu là pas longtemps, puis juste comme finir sans beauté pour recommencer là, la nouvelle année avec Chris, mes bras dans les airs, man, puis montrer c'est qui Powerbar, puis que même si je suis à l'autre bout du monde, si je reste dangereux, puis je reste la personne que je suis, fait que non, man, c'est parfait comme ça, moi je suis content, man. Ouais, ben c'est ça avec cette fight-là, c'est que c'est ton fight, ça. C'est ouais. pas, genre, y a pas de montagne en avant de toi, y a pas genre, ah, ça va être un bon fight, mais tabarnak, je pogne genre Andrew Sanchez, ou je pogne genre Christophe Jotko, genre, tu sais, y a pas de ça, man, c'est toi qui as le plus d'expérience, c'est toi qui as la meilleure fiche, c'est toi qui s'est battu contre les meilleurs gars, c'est ton fight, ça, c'est à toi d'arriver là, pis tu sais, comme t'as dit, de pouvoir être powerbar, là, de pas genre être ses talons, dire ah ben là faut que je fasse telle affaire précise parce que c'est ça le game plan contre Chris Jotko parce que lui il va essayer ça, puis que tu le sais que lui ce qu'il va faire il va carrément bien le faire parce que c'est comme le 15e meilleur middleweight au monde, mais là
Tu sais, pas que c'est pas un bon adversaire que t'affrontes, là. Tu sais, il est dans l'UFC, il a rapport, il est là. Si tu fais le cave, si, il va t'arranger ça assez solide. Mais, Ben oui. c'est un combat où tu vas pouvoir t'exprimer. C'est un combat où t'auras pas à te dire, ah oui, je peux m'exprimer, mais sacrément, tu sais, si je vais trop, si je lance trop, il va me sauter des jambes, il va me take down, je vais me retrouver au sol. Ou il va essayer de me. Ou il va sûrement essayer de te coller dans la cage, là, s'il a checké tes combats, c'est probablement ça qu'il va essayer de faire. Mais. Il a pas fait ça avec beaucoup de succès dans son premier combat non plus. Fait que, tu sais, c'est un combat où tu vas avoir la chance de t'exprimer. C'est le genre de combat, en fait, qu'on aurait espéré de voir dans ton premier fight dans l'UFC, là. Tout simplement, là. C'est selon quelque chose de logique, là, tu rentres, t'affrontes des Jung Yun Park. Puis là, après, quand tu gagnes une coupe de combat, ben là, t'affrontes des Andrew Sanchez. Puis là, après, ben peut-être si tu le bats, t'affrontes un Christophe Jotko, mais comme pas l'inverse. Ça, t'as eu genre le parcours inverse. Pis là, c'est comme ta chance, c'est juste aller là pis t'exprimer pis genre de pas avoir d'une montagne justement en avant de toi. Là. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est le genre de gars très tough. Il est très bon dans ce qu'il fait, mais très simple. Tu sais, il a un bonne boxe, bon 1-2. Tu sais, efficace, mais sans plus. Tu sais, il n'y a pas le skill set que j'ai puis que je viens encore plus d'agrandir. Puis tu sais, c'est le genre de gars que, mec, goûte à ma force de frappe, comme tout le monde. Il fera pas comme t'as dit, ben là, je vais essayer le takedown. Il va faire, oh fuck, ben faut que je frappe moi aussi, tu sais. Fait que, tu sais, ça va être quelque chose qui va être vraiment plaisant à pouvoir décortiquer. Tu sais, sans dire que je m'en vais là dans un brawl, genre le premier qui tombe, parce que c'est pas ça que je veux. Mais je sais que j'ai les outils pour travailler d'autres choses. Tu sais, peut-être que moi, je vais pouvoir faire sentir à ce gars-là ce que je me suis fait filer dans le sens à mes autres combats. Tu sais, je me gênerais pas peut-être pour passer en dessous puis le takedown. Peut-être pas le powerbomb, là, mais... Pas de powerbomb, s'il te plaît. Non, un petit takedown bien clean, tu sais, embarquer dessus puis contrôler mes shit. C'est quelque chose, tu sais, que j'ai beaucoup pratiqué puis que je me vois bien exécuter. Fait que... Non, man, il va y avoir beaucoup de respect dans ce combat-là. Ben, tu sais, du respect pour la personne, mais je m'en vais là, tu sais, pour y arracher ma balle, c'est mon fight, il n'y a pas de lendemain. Puis même s'il y en a qui disent, tu dois avoir de la pression, Marc, faut que tu gagnes ce combat-là. Je suis conscient de tout ça, tu sais. Comme que j'étais conscient qu'il fallait que je gagne quand je lui ai demandé genre en mariage, je comprends. Fait que c'est toutes des affaires un peu que je remets dans moi, tous ces feelings-là. Puis genre, man, je m'en vais juste là pour... Fuck, man, beast mode, là, tu sais, puis comme tu dis, pas de trop penser au game plan. On a un game plan, c'est sûr, mais on fait juste faire attention pour pas reproduire des petits patterns qui peuvent me coûter des points, mais pas genre rien de spécifique, genre attends que sa jambe arrive là pour faire un low kick, après ça, attends, pas d'attente, man, je rentre là-dedans, puis je m'en vais comme... Je m'en vais le chercher, tu sais, that's it, fait que je suis content de pouvoir faire ça. Peut-être pas à la maison cette fois-là, tu sais, je dis pas que je veux pas me rebattre dans ma cour arrière, mais c'est cool de pouvoir dire que là, je vais voyager avec mon sport puis que la pression, elle va être sur lui, là. On s'entend que je serai pas vraiment le bienvenu au début, mais après ça, ben, je pense qu'ils vont en prendre à m'aimer puis tant mieux comme ça, là. Yes, pis tu sais, comme tu l'as dit, ton adversaire, il a une caractéristique bien particulière. C'est qu'il est coréen, man. Pis les Coréens ont ben de la misère à pas répondre à un coup de poing par genre 1 ou 2 coups de poing plus fort. Genre, on dirait que c'est dans leur sang, man. T'sais, t'as le Korean Zombie qui est notoire. Pis tu sais, Jung Yun Park se bat pas comme le Korean Zombie, mais ils ont tous les combattants coréens ont genre une tendance à quand ils se font frapper fort de dire là je sais pas pourquoi ils se battent émotionnellement, man. C'est des gars qui des fois même s'ils essayent consciemment de pas brawler c'est beau ça, finissent par brawler pareil, man. C'est comme on dirait c'est une tendance qu'ils ont dans eux, pis c'est vrai que tu sais d'après moi c'est pas lui qui va avoir la réponse la plus stratégique à je me suis fait frapper, là, il faut que je fasse telle affaire précise pour changer ça va être le genre de gars qui va, tu sais, c'est soit que quand tu vas le frapper ben fort, il va essayer de te coller dans la cage, ou il va essayer de répondre, tu sais, avec des bombes, pis c'est comme moins, comment dire, c'est un match-up moins difficile à analyser qu'un Jotko, qu'un Sanchez, qui ont, tu sais, ils ont des particularités à leur game, ils ont plusieurs layers, genre, d'affaires qu'ils sont capables de faire. Lui, je peux pas dire que c'est du premier niveau, là, mais c'est comme, c'est assez simple. Si tu l'as vu se battre une couple de fois, t'as pas mal une idée de ce qui va t'amener, pis ça va être un esti de bon fight, là. First and foremost, je pense que ça va être un fight qui va faire plaisir aux partisans, genre, ça va être le fun à regarder, nécessairement, comme combat, là. Oh, ouais, tu sais, puis de ce que j'ai pu voir vite fait, je sais pas si c'est officiellement encore sorti, mais
Je pense que j'ai encore la chance d'être premier combat de la carte principale. En tout cas, de ce que j'ai vu à date dans les line-up, honnêtement, c'est pas quelque chose que je m'en fous. Là. Moi, je m'en vais là un combat parce qu'il faut que je le gagne. Tant mieux si il me replace la carte principale. C'est sûr que le gars, c'est un Coréen, fait que peut-être qu'ils veulent le mettre un peu de l'avant, mais c'est pas quelque chose que je mettais de l'emphase comme les premières fois, à la maison, à carte principale, je me mettais une pression de plus en me disant cool, faut que je livre la marchandise, j'ai la plateforme pour ça. Là, honnêtement, je m'en fous, le spot, peu importe, je m'en vais là pour faire ce que je vais faire. Puis tant mieux si je suis à la carte principale puis qu'il y a encore plus d'attention parce que genre je vais tout aller voler ça, man, puis ça va être à moi parce que ça m'appartient. Fait que honnêtement, je suis vraiment content de compter les jours puis surtout de me dire que je m'en vais pas là tout seul, là, quand on savait que Charles va être là, puis quand on a appris pour Cyril après, ça va être un bon feeling d'avoir des gars qu'on connaît puis on va pouvoir se parler en français et non à travers tous ces Coréens-là, fait que ça va être cool, man. Un bon sentiment, là, d'union ensemble, fait que je suis vraiment, vraiment content, là. Fait qu'on part tous les boys, moi puis Charles, puis je pense qu'il lui monte avec Fabio. Fait que moi, mes coachs viennent me rejoindre un peu plus tard, par exemple, là. Danny va arriver 3-4 jours après, puis Pat Marcel de Gatineau, puis Julien qui descend aussi, fait que les autres ils vont arriver dans mon fight week, là, fait que je vais avoir mon monde avec moi au bon moment, puis au début on va pouvoir juste adapter au coin, là, parce que je veux pas la Corée, moi je sais pas à quoi m'attendre, personne ne sait à quoi s'attendre vraiment, fait que c'est hâte, ouais. Ben, il paraît que c'est hot la Corée du Sud, pour vrai, c'est un crise de beau pays, là. Moi personnellement c'est loin en tabarnak, là. Je suis jamais allé, là, évidemment, mais il me paraît que c'est nice. Je sais pas si ça va avoir l'air de quoi. C'est pas. C'est comme pas dans la capitale, là. Je sais pas. Je pense que ça a l'air c'est une grosse ville, là. C'est comme pas une ville qu'on connaît, par exemple. Tu sais, Busan, là. C'est pas quelque chose que j'ai jamais entendu. Je me suis fait dire que, c'est pas tant des paysans comme. Ça va être des paysans, mais mettons, tu t'en vas au Japon ou à. Non, ça, ça. Comme la bouffe, pis tout, là-bas, elle est plus comme américanisée, j'aurais pas de misère à me faire à manger, à me trouver des affaires que je connais, que d'être en Thaïlande ou au Japon, parce que genre, t'es comme fuck, pas ça pendant tout que je suis habitué, fait que ça a l'air que c'est très beau, puis je vais avoir l'occasion de visiter parce que moi, genre, on a décidé qu'on passait Noël là-bas, étant donné que, on va être dans les avions, ça me tentait pas d'être comme jet lag en revenant le 24, 25, en tout cas, fait que Jade descend, elle, avec son père, puis on a décidé, moi, après le combat, qu'on restait là jusqu'au 28 décembre. Dans le fond, je reviens au Québec le 28 décembre. Je vais être là comme 4-5 jours supplémentaires après le combat pour... on n'a pas d'itinéraire. Moi, honnêtement, le combat s'arrête le 21 au soir, puis il n'y a pas de lendemain pour moi. Après ça, ça va juste être du bonus, là, de dire... je m'en vais passer Noël avec le monde qui va être avec moi, puis dans un autre pays, l'autre bord du monde, fait que ça va être le fun. Hein. C'est clair, man. Coudon. Je l'ai. T'es en train de m'étouffer avec mon McDo, man, que j'essaie de bouffer sur le side comme un asti de porc, man. Sacrament. En plus, le SAU, là, à Hawkesbury, là. Ouais. Je me suis inscrit, gros, 208 livres et moins, man. Parce que ça là, les faits sont là, gros. Il va falloir que tu commences à considérer à... Va falloir, mais c'est parce que dans le fond, genre... compte que si je m'étais inscrit, ce que j'y avais pensé, mais c'était trop proche de mon fête, on aurait probablement été à mettre marathon en no-gi, là, parce que je fais pas de gi, mais je paye ça présentement, 206, 207, fait que... Ouais, on est à quelques livres de différence, je te dirais. Je pense que je suis peut-être 200, là, peut-être un peu en bas, mais c'est juste que... Gros, sinon, c'est 195 livres et moins, mais vu que je fais le gi, tu te pèses avec ton gi pour la peser. Fait que ça fallait que je sois, mettons, à 191 pour être safe, 192 sûrement correct, là, mais j'avais juste envie de manger cette semaine, pour être franc avec toi, là. C'est une compétition, je m'en tabarnak. J'ai déjà dit oui à un combat au MFL, là, de grappling, là. OK, quand? Le 25 janvier. Pis c'est à 185 livres. Fait que tu sais, il va falloir que je sois 185 pour le 25 janvier. Fait qu'il va falloir que je m'y mette tôt ou tard, là. Mais, tu sais, comme le compétition, je m'inscris une semaine d'avant, même pas.
Attends, si je m'en calisse, le gros. Je vais me battre à 208 livres et moins, pis m'a faire mes 3-4 mêmes moves que je fais dans le gym, pis ça marche, ben ça marche pas, tabarnak. Qu'est-ce que ça me calisse, le gros? Non, tu fais ça pour te plaisir, pis. Mais t'as coupé, t'avais coupé du poids, je pense que t'avais fait une diète pis tout, ta dernière, hein? Ouais, bah ouais, exact, pis ça avait, j'avais gagné, j'avais même eu ma belt pis tout sur le podium, c'est nice, mais, tu sais, regarde, qu'est-ce que tu veux, man? Anyway, en plus, je checkais, là, pis à date, il y a plus de monde inscrit à 208 livres et moins qu'à 195 et moins, fait que, tu sais, si j'ai plus de monde avec qui rouler, c'est ça que je veux au final, là. Bon, oui. Bon, non, c'est ça, c'est comme si t'arrives. Genre, elle s'est inscrit, pis il y avait soit genre beginner ou advanced. Hey, y a du monde en esti dans sa division, hein, avez-vous checké? Non, ben moi, au début, quand elle a regardé, elle m'a dit qu'il était juste 2. Fait qu'ils sont plus, là? Là, ils sont rendus 5-6, me semble, là. Ah! Ouais. Ah, ben tant mieux, parce qu'elle, c'est ce qu'elle veut du challenge, elle veut rester active, fait que elle s'est dit pourquoi pas, tu sais, on va voir ça en fin de semaine, puis ça va être le fun, là, que tu sois là, puis... Johan et tout est inscrit, Johan Lannes. Ouais, je fais Godette aussi, je pense qu'il vient, le chum Godette. Godette, esti, tabarnak! C'est plate, par exemple, parce que le soir, il y a le gala à Québec, là, que j'aurais bien aimé voir, parce que mon chum Terran, esti, il se bat contre Alan. Je pense que ça va être bon en tabarnak, ça. Ouais, c'est vrai, je pense que ça a changé cette semaine, parce qu'Alan, il m'avait dit qu'il se prenait contre Mick Dubois, à ce qui paraît, au début. Ouais, pis ça a chié, pis là, c'est devenu un esti de striker versus grappler, là. Ouais. Tabarnak, man. Ça va être bon parce qu'Alan, il fait un bout qui fait ses devoirs puis il essaie d'être complet vraiment partout. Fait que ça va juste être un bon test pour les deux. Autant si ton boy, man, il veut tester un peu ses mains pis le kit, tu sais, ça va être bon, man. C'est plate parce que même Billy Guillemette aussi, il voulait jouer dans son coin, là. Il se perd contre Terrien, là. Pas ça qu'il voulait, là. Il voulait d'autres choses, mais c'est difficile en heavyweight. Fait que c'était soit ça ou il se battait pas. On n'a pas besoin de personne dans son coin, man. Ouais, c'est ça. On a travaillé un peu ensemble cette semaine, fait que j'ai donné ce que j'avais donné, parce que moi, après la compé, je descends à Gatineau pour 4-5 jours, je m'en vais m'entraîner avec Julien, Pat Marcel, toute la gang, fait que je pourrais pas être à Québec après ça, mais non, ça va être le fun, j'ai hâte de finir mon camp. Ben, tu sais, comme, rapper mon camp un peu avec Pat, toute la gang, aller chercher l'énergie qui est indescriptible puis qui me fait vraiment là, du bien à moi puis qui va m'allumer pour que les jours qui vont suivre, je finalise mes shit puis on décolle nous autres le 10. Ouais, c'est vrai, ça s'en vient dangereusement, cette petite fight-là. Ouais. Oh, T'as ça un spot en Corée pour te train? Ben, j'ai parlé avec Steph, là, il m'a dit de pas m'inquiéter, là, que UFC, d'habitude, il nous en ligne, mais sinon, lui, il va commencer à checker ça aussi, là, mais qu'on arrive. Mais tu sais, je me dis, les Coréens partout, il va sortir des esprits. Man, pendant qu'on s'entraîne, puis honnêtement, je m'en fous, moi, ça va juste pas être actif, puis commencer la coupe de poids tranquillement. Et nous, je sais que Cyril, lui, puis Lopez, tu sais, sont bien à leur affaire, fait que au pire, on va juste suivre un petit peu au début, tu sais, puis on va essayer de se tenir ensemble, that's it, là. Tu suis Cyril, esti, man. Ah ouais, moi, suivre Cyril. Y'a personne qui va dire non, toi, tu rentres pas ici, anyway, là. Ouais, quand on est rentré au Pigalle, à Gatineau, là, j'ai jamais vu, gros, un doorman. Genre, il a rien dit à Cyril, là. Il a rien dit, mais tu voyais dans ses yeux qu'il le respectait, man. C'est genre, tu voyais dans ses yeux que c'est pas lui qui allait aller faire chier s'il y avait de quoi, genre, mettons, là. Ouais, je comprends, non, c'est ça. Il y a quelque chose à l'entour de lui, puis j'ai bien hâte de voir. Moi, je pense que, tu sais, Tanner Bowser, c'est peut-être le gars qui va y en donner un peu plus son argent. C'est là qu'on va voir s'il est capable d'aller comme... Si on peut voir un peu plus de Cyril, j'aimerais ça. Mais encore là, ça se peut que ça soit du grand Cyril, époustouflant, puis que ça soit short and sweet, tu sais. J'ai hâte de voir, là. Ouais, écoute, je sais pas si je partage ton avis, man, parce que... Dontel Maze, là, genre, le monde n'a aucune idée à quel point il est bon, genre. Il est bon, Dontel Maze, là. Il a un esti de bon jab, c'est un bon striker, et qui se débrouille bon au sol, difficile à takedown, man. Il a pas eu l'air de ça contre Cyril, mais Chris, moi, demain matin, tu me disais Dontel Maze contre Tanner Bowser. Sacrement, man. C'est un dur pick, pareil, parce que Tanner a beaucoup d'expérience. Mais Dontel Maze, c'est quand même un esti d'autre de 6 pieds 7 qui travaille très bien en arrière de son jab, pis... Tu sais, Bowser, c'est un low-power kickboxer à heavyweight. Il y a du cardio, fait qu'il va faire marcher ça, mais
tu sais, gros, je pense que c'est un match-up absolument. Puis je l'adore, là, Tanner, je l'ai eu plusieurs fois sur le podcast, je veux même le réinviter pour ce combat-là, tu sais, puis je l'aime, mais sacrément que c'est pas un bon match-up, là. Puis je garde. Je pense que Donald Mace va en surprendre plusieurs à ses prochains combats parce qu'il a pas eu l'air de grand chose à son premier combat. Mais tu sais, Adam Daichka non plus a pas eu l'air de grand chose. Puis pourtant, il y a quand même une réputation en arrière de lui qui semble vouloir se continuer en boxe là. Fait que je pense juste que Cyril a pas rapport avec personne, man. Puis tu sais, je l'avais dit après son dernier combat, moi pas mal n'importe quoi qui est pas dans le top 15. C'est un peu une perte de temps pour moi là, par rapport à Cyril, bien que je suis conscient que c'est peut-être pas tout de suite qu'ils vont lui donner une chance au top 15, mais ça va arriver tôt ou tard. Là. Ça s'en vient. Ouais, ça s'en vient. Surtout que la France qui vient de débloquer, tu sais, puis il y a des belles choses, je pense, qui s'enlignent. Puis honnêtement, d'avoir ce gars-là alentour de moi, que je vais pas comme être dans son environnement pendant mon fight week, je vais beaucoup apprendre un peu du teamwork qu'ils ont ensemble, la chimie qu'ils ont. Puis de la personne, Cyril, c'est un gars, il y a quelque chose à dégager, il y a quelque chose à aller chercher, tu sais, fait que ça va être le fun. Puis honnêtement, moi, pour 2020, j'aimerais bien ça, aller me battre à Paris, là, sur cette carte-là, une première dans l'UFC, tu sais, puis être avec du monde encore là qu'on connaît, là, mais une chose à la fois, ça c'est sûr et certain, mais j'ai bien hâte de me retrouver avec toute cette gang-là là-bas, puis le paquet de Coréens partout. Yes! C'est que va nous avoir, ça va être écœurant, man. Mais Charles, sinon, il faut qu'on parle de ce combat-là. Là, c'est complètement idiot. Mais je sais pas si t'es d'accord pour dire que c'est autant, c'est probablement un plus gros nom que Sanchez puis un plus gros nom que Jotko. J'ai pas l'impression que c'est un combat aussi dangereux pour Charles que, mettons, ces gars-là pouvaient être pour toi. Parce que tu sais, Duo Choi, là, oui, il a marqué, genre, l'imaginaire de tout le monde dans les combats qu'on l'a vu. Par exemple, faut que le monde sache que ce gars, tu sais, il y a genre 5 combats dans l'UFC, lui, là, le gros max. Fait que c'est pas tant d'expérience incroyable, pis Chris, man, c'est un gars qui, il est agressif à tort, pis si tu peux le faire reculer, il est plus capable de se battre, là. Il y a tellement, genre, Jotko pis Sanchez avaient pas une grosse lacune claire comme Duo Choi, man. Ouais. Duo Choi, là, c'est clair, net et précis. The book is written on him. Là. Si tu réussis à le faire reculer, il sait plus quoi faire. Il est dans la merde, il est là, pis se recule direct dans la cage. Pis, c'est un gars qui est juste capable d'avancer pis être un complet malade mental pis défendre des astuces de punch avec sa tête. Tu sais, c'est la meilleure idée de faire ça contre Charles, qui est lui-même capable d'être assez ortho pis qui est probablement plus créatif, genre? Ouais, ben c'est ça. Charles est capable de beaucoup de choses. Il y a des outils. Il en démontre de plus en plus, tu sais. Puis moi, honnêtement, ça m'étonnerait pas de voir Charles finir ce combat-là. Tu sais, oui, c'est sûr qu'il y a potentiellement un knockout, tu sais, s'il sort tout son arsenal. Mais genre, je m'attends peut-être à voir Charles appliquer un peu ses skills, peut-être de grappling, de jouer un peu là-dedans. Je sais pas si ça fait partie du plan de match, mais sortir une belle soumission à Duo Choi, ça pourrait être pas pire. C'est sûr que s'il cherche la knockout pour le 50 000, c'est sûr que c'est le fun, mais on veut la victoire, tu sais, avant tout. Mais comme tu dis, je pense que qu'il risque rien à rien. Charles est un peu comme moi là-dedans, tu sais. Charles est plus jeune, il a du succès, tu sais, puis il le mérite amplement, puis c'est le fun de voir ça aller, tu sais. Puis encore là, Charles, c'est un gars que je vais apprendre à connaître dans ce trip-là, tu sais, puis je le respecte, puis on est issus de la même organisation, puis on représente la même organisation, fait que j'ai bien hâte de voir ça aller. C'est sûr que, tu sais, lui, il y a une grosse place de choix sur une carte qui est pas chez eux, tu sais, il prend un risque lui aussi. Je sais que quand il a décidé de pas faire le gala à Vancouver, tu sais, c'est probablement un petit peu à cause des résultats qu'il avait vus, tu sais, moi puis Oli à Edmonton, tu sais, puis il s'est dit, ben gars, pourquoi presser les choses, tu sais, il avait un peu de temps à travailler les affaires, puis ça ne tentait pas de peut-être être dans la situation, tu sais, 2 défaites, on n'en veut pas, tu sais, une défaite, tu step back de ça, ok, c'est beau, c'est effacé, mais là, quand t'en as 2, ben, tu te poses des questions, puis c'est différent, fait que non, moi, je vois Charles gagnant dans ce combat-là, puis je nous vois tous gagnants, en fait, dans ce combat-là, puis c'est un bon défi, puis je pense qu'il a déjà son idée en tête, Charles, si je me fais un peu à ce qu'il a dit à ton émission, il sait où il s'en va, puis c'est sûr qu'il faut y aller step by step, par exemple, mais je pense que moi, d'avoir goûté à ces défaites-là, va me rendre encore plus dangereux, puis savoir que, genre, je veux pas manquer le bateau, tu sais, je suis dedans, j'ai travaillé fort, je voudrais pas du jour au lendemain devenir un citoyen normal, tu sais, puis genre, juste être obligé
de revivre un peu la normalité. Tu sais, je suis fait pour être dans ce sport-là, puis je veux en apprendre. Je me considère pas comme un journeyman, mais je me considère pas non plus tout de suite, tu sais, comme étant le gros aspirant au top 5 ou un gars, tu sais, qui arrive de nulle part, tu sais, comme un Chabazian qui arrive dans la division, man, puis que genre, le gars, il a 22-23 ans, puis que genre, dans 2020, ça m'étonnerait même pas de le voir dans le top 5, man, des gros combats, tu sais, fait que je vois tout ça aller, tu sais, mais je me dis, j'ai le cœur pour travailler, je veux travailler, je suis prêt à faire des changements, les adaptations, tout ce qui vient avec. Fait que je pense que je peux me frayer un bon chemin à travers tout ça, puis fuck, man, avoir mon histoire à raconter au bout de la ligne, tu sais. Yes, man, pis du Chabazian, là, moi, là, je le trouve vraiment bon. Mais Ouais. est-ce que j'attends le jour où tout ça va s'écrouler de façon absolument célèbre, parce que il s'entraîne avec Coach Edmund, man. c'est ça qui t'irrite, là, hein? Ouais, je comprends pas. Il a payé. Tu sais, la seule personne qui a été bonne avec Coach Edmund, c'est genre littéralement une des athlètes les plus incroyables qu'on a vu dans l'histoire du sport. Tu sais, autant en termes de skills, de judo, que de juste, tu sais, être un asti de personne fucking athlétique, fucking forte, explosive, tu sais, naturellement, là. Ouais. Pis lui, il a l'air d'avoir ça. Il a l'air d'être fort, explosif et rapide. Et tu sais, d'avoir toutes les skills naturelles pour exceller. Mais c'est que genre, un moment donné, si tu veux être champion du monde, faut que t'ailles les skills naturelles. Puis faut que t'ailles la technique. Puis, tu sais, il est très très bon, mais j'ai pas hâte de le voir essayer de boxer sans crotte avec Israël Adesanya, mettons, là. C'est ça. Ce que sûrement son coach va lui dire, head movement, boxing. Ouais, c'est ça, pis aucune explication claire, man. Je sais pas, c'est sûr que je sais pas si c'est parce qu'il vient de ce coin-là. Parce que moi, ce que j'ai pu comprendre, je pense que même Ronda, elle s'est genre lancée dans le management. En tout cas, j'ai vu quelque chose passer, puis ben, lui, il est là-dedans. Puis fait que je pense qu'il gravite autour de ça. Fait que tant mieux s'il parle de succès. Moi, il m'a vraiment étonné là, quand il vient de knocker. Comment il s'appelle Tavares. Tavares, c'est quand même un stud, là, tu sais. Puis moi, justement, Tavares, il était là à l'Institut de performance pendant que j'étais là pour finaliser son camp, tu sais. Puis je le trouvais en shape, tu sais, le kit, mais l'autre. Non seulement, tu sais, moi j'avais vu je l'avais vu plier Jack Marshman, tu sais, en deux soumissions d'église en Chris même pas de minute. Puis je me suis dit, ok, le gars, il sait ce qui s'en va au sol. J'ai hâte de voir debout, bang, tu sais, belle box, beau timing, beau coup de pied, fait que il est à surveiller. Je pense que le middleweight, il va être plus fort que jamais dans la prochaine année, tu sais. Faut pas oublier que les 10 dernières années ont été quand même avec Silva qui a été au top pendant longtemps, puis là, il y a eu du changement, tu sais, puis là, je pense qu'on vient éclairer un peu les Whitemen, puis tous ces gars-là, tu sais, puis ça a vraiment un renouveau là-dedans, fait que non, je pense que c'est de bon augure, puis tu sais, j'ai faim plus que jamais, puis je veux faire ma place à ma façon aussi. Si, moi, on vous a éclairé le vieux stock comme Jack Harry qui m'a littéralement, gros, pour la première fois de ma vie, là, je me suis blessé, man, en écoutant un combat du UFC. Parce que le gros, la carte était tellement plate, puis le main event était tellement encore plus plate que la carte, que je suis tombé endormi. Mais je suis tombé endormi, là, tout croche dans une esti de position, là, fucked up dans mon lit, puis je te niaise pas, je me suis réveillé le lendemain, le cou 100% barré, man. Fait que genre, je me suis littéralement blessé au cou parce que le combat était trop plate, man. Ouais, c'est sûr que c'était pas le gars-là plus excitant, puis ben des questionnements à se poser des fois sur des combats de même, tu sais, fait que autant des deux bords, Jack Harry qui prend un risque en montant division, puis de voir qu'il a pas vraiment appliqué sa game à lui, puis de l'autre côté, ben, il était beaucoup conservateur, tu sais, fait que je sais pas, là. C'est genre, par exemple, toutes les middleweight qui ont monté à light heavyweight, pis ils ont dit fuck it, moi je suis rendu genre juste un, ou Thiago Santos qui est pas rendu juste un striker, il a toujours été ça. Mais tu sais, Anthony Smith, il a dit ok fuck off, moi j'étais un striker, le gros là. Je vais être une black belt à Jiu, j'étais un striker, man, c'est ça que je vais faire à ce poids-là. Les autres qui ont fait ça, ils ont eu du succès. Toutes les 205 livres qui arrivent, toutes les 185, c'est-à-dire qui arrivent pis qui décident de monter pour essayer de grapple des gars plus gros qu'eux, ben ça a tout assez mal fini, merci là. Ouais, ça marche pas là, non, je sais, ben, à un moment donné, tu t'en rends compte. Je pense que la journée qu'il n'y aura pas de changement au niveau des divisions, il va falloir qu'on fasse avec l'évidence de nos capacités, de notre corps et de notre capacité physique pour dire, bon, ben, il faut que je mette une division parce que non seulement
je vais être efficace, optimal, mais que ça me demandera pas non plus trop pour me drainer, tu sais. Puis c'est sûr que c'est le rêve pour eux autres de dire, tu sais, moi-même, je l'ai fait une fois à 205, le meilleur camp d'entraînement de vie que j'ai eu. Je sais pas que c'est le meilleur camp d'entraînement performance, tu sais, parce qu'à un moment donné, quand tu commences à dropper du poids, tu as une vitesse qui développe, tu te sens sharp, tu te sens vraiment fit, tu sais, c'est le fun. Là, ben, quand tu restes un peu plus confortable, tu sais, bon, ben, t'es comme, ben, c'est le fun, je peux manger ce que je veux, je fais ce que je veux. Mais des fois, les performances en écopent un peu, fait que. Mais moi, je voulais parler d'un autre combat sur cette carte-là avec toi, parce que c'est un combat que je sais pas si t'as suivi, là. C'était pas très bon, ça non plus, malheureusement. C'était Marcus Perez contre Wellington Turman. Dans le fond, il y a un peu de backstory avec ça. On le sait qu'il t'avait offert Perez sur cette carte-là. À cause de ton voyage, tout que t'as déjà planifié, c'était comme pas vraiment le bon timing. Toi, t'aurais préféré Jack Marshman un peu plus tard. Finalement, ils ont donné Jack Marshman à Perez. Tout ça pour qu'il se blesse. Puis là, qu'ils le mettent contre Wellington Turman. Puis que Marcus Perez se pointe. Puis fasse genre une imitation d'Anderson Silva. Mais encore moins efficace qu'Anderson Silva. Puis qui perd basically, qui se fasse torcher par un gars que je considère même pas vraiment comme un prospect, là, même s'il est jeune. Parce que, tu sais, il est comme pas super éclatant, là, on va se le dire. Là, ça a l'air d'un gars qui est bien correct partout, mais pas très bon nulle part. Puis, il a battu Marcus Perez. Je voulais juste savoir tes commentaires sur ce combat-là, si tu l'avais écouté. Parce que... Perez, honnêtement, quand on m'a offert, tu sais, je l'ai parlé de Gagné tantôt parce qu'il ne savait pas. Lui, tu sais, j'ai dit honnêtement, je sais pas si c'est le combat que j'aurais accepté. J'aurais pas fait le voyage au Brésil, me battre contre un Perez, où est-ce que, tu sais, le gars, oui, il a un bon sol, tu sais, il est awkward un peu, mais moi, j'ai pas envie d'avoir un clown devant moi, tu sais. Déguisant en Joker à peser, man, qui est là de crier, pis genre, ta gueule, mais qu'est-ce que tu fais? Non, ben, c'est ça que je me dis littéralement, tu sais, au moins, si tu back tes affaires, pis t'arrives là, solide, tu sais, pis ça couette en arrière, pis qui fait juste bouger, bouncer, pis genre, y a pas grand-chose qui... C'est pas de quoi que j'aurais vraiment accepté, là, à ce point-là dans ma carrière, parce que, tu sais, je veux dire, ça a un risque inutile, pis c'est pas... Ça serait plus frustrant que d'autres choses. L'autre, par exemple, il m'a quand même, tu sais, comme tu dis, c'est pas le genre de gars qui tu sais, il est pas excellent à tout casser, mais tu sais, il est bon dans qu'est-ce qu'il fait, puis je le considère comme un gars qui s'en vient lui aussi, qui a à apprendre. C'est sûr que pour lui, c'est un big deal d'avoir battu sûrement un gars comme Perez, tu sais, chez eux de même pis tout. Moi, c'est le genre d'adversaire que probablement je me verrais croisant quelque part, là, tu sais, étant donné que il est jeune, il arrive lui aussi, puis tu sais, je pense que ce genre de gars qui est là pour se battre aussi. Il me semble avoir une bonne lutte aussi, un bon grappling, il est capable de, quand ça brasse peut-être un peu trop debout, que ça marche pas, ben tu sais, il y a des bons timings pour rentrer en dessous. Mais honnêtement, tu sais, je regardais ce combat-là, je me disais, ouais, si c'est moi qui avais été là, tu sais, ça aurait été frustrant de me battre contre un Perez, tu sais, puis qui essaye ses spinning shots. C'est sûr qu'à un moment donné, je me disais, man, je m'aurais juste collé de ce qu'il fait, puis j'aurais rentré dedans, tu sais, puis il avait l'air quand même gros, fort, là, tu sais, là-dedans, mais sans plus, tu sais. Je pense pas qu'il y avait l'animal en dedans de lui que moi je suis capable d'apporter dans ces combats-là. Fait que je suis content avec mon match-up en Corée, puis c'est ça. Ça me montre juste que il y en a des sérieux, il y en a des moins sérieux dans cette game-là, puis à un moment donné, il va falloir que je départisse ça un peu selon sans choisir mes fights. J'ai jamais vraiment fait ça, mais là maintenant, faut savoir mettre le doigt dessus. Ça, c'est un bon fight à ce moment-là. On y va, man, puis let's go, tu sais. Marcus Perez, moi j'ai l'impression que c'est rendu une victoire facile, là. Je sais pas. Tu sais, c'est comme... Ouais. Tu sais, on sait jamais, là, le gars peut se décider de redevenir le bon grappler qui est, pis... Tu sais, on a vu des gars être sur des mauvaises runs pis genre revenir à leur nature pis redevenir des bons fighters, mais tabarnak, man. Il s'est pointé, là, s'est battu out of his style, pendant 15 minutes. Il a été très peu actif, mais il a réussi à se gazer pareil. C'était catastrophique comme performance, là. Littéralement, là. C'était assez horrible, man. Fait que, Chris, sinon, en terminant, je voulais savoir... Si on enlève l'entraînement, là, tout ce qu'on parle d'entraînement, là, ça compte pas. C'est quoi l'affaire la plus sacoche que t'as faite dans le voyage? Ben on a passé un bel Halloween. C'est pour ceux qui connaissent Jade, à des petits côtés
des petits côtés dark, des fois pas morbides, mais tu sais, l'Halloween, c'est sa fête préférée, tu sais, puis on est allé à une place qui s'appelle le Fremont Street. C'est à côté du Golden Nugget, c'est comme une grosse rue où il y a un paquet de monde, puis comme le toit, c'est genre plein d'écrans, tu sais, c'est illuminé, il y a de l'action un peu partout. Puis là, vu que c'était l'Halloween, ben, tu sais, il y avait un paquet de zombies un peu partout, puis fait que là, on s'est dit, OK, let's go, tu sais, on s'est maquillé un peu, puis Jade s'était fait des maquillages quand même, puis on est allé là, puis ça nous a fait du bien de se laisser aller, tu sais, de se dire, bon, ben, oui, c'est du sérieux, tu sais, mais on est quand même ici pour en profiter, tu sais, puis ça tombait à l'Halloween, puis on voulait vraiment, tu sais, qu'on y aille. Fait que, on a bu un petit peu cette soirée-là, puis on s'est mêlé à travers le monde, puis il y avait des shows un peu sur les scènes, puis ça nous a fait du bien de lâcher ça de notre fou un peu, puis c'est un côté-là qui a été cool. Ben, sinon, je pense que on est revenu encore plus fort, même si on est fort ensemble, on est revenu encore plus fort qu'on était, tu sais, il y en a bien qui disent, ouais, vous avez l'air beau couple, mais là, de passer 2 mois dans une roulotte de 21 pieds avec 3 chiens, tu sais, à un moment donné, des fois, tu peux te taper ses nerfs et tout. Puis, je pense on sait où qu'on s'en va, on a nos signaux, tu sais, quand ça. Genre, tu sais, moi, je suis un gars à mes affaires, puis, mettons, je m'occupe de la bouffe, de la cuisine, puis là, ben, tu sais, quand les chiens, les grosses patates comme au sont dans mes jambes, là, ben, moi, des fois, là-bas, je commence à pas aimer ça, fait que, tu sais, à les pognes, puis au pire, elle va jouer avec pendant que je fais mes affaires. Fait que, tu sais, des fois, on n'a même pas besoin de se parler, mais on se comprend. Fait que ça, comme ça facilite beaucoup les choses. Puis, tu sais, il s'est rien passé de majeur. Là, tu sais, les autres, à 3 chiens, c'est l'affaire la plus. Qu'il aurait arrivé quelque chose dans mon char, à ma roulotte, je m'en fiche. Bon, ça se répare, tu sais, puis au pire. Mais tu sais, qu'il y a un de mes chiens, man, qui arrive une niaiserie ou que. Parce que on est allé à des places, des fois, encore là, OK. Oh. On allait des fois, puis on laissait, mettons. On allait au Walmart, tu sais, puis on laisse les chiens dans le char, parce qu'il fait quand même chaud, mettons, puis les fenêtres baissées, puis tout. Là, je sais pas, il peut y avoir un drunk guy qui arrive, tu sais, puis qui, je sais pas, il frappe mon chien, ou il arrive une niaiserie, tu sais, fait que ça, c'est l'affaire que je m'aurais vraiment peut-être pas pardonné, qu'il arrive, qu'on perde un chien là-bas, je sais pas trop, fait que, tu sais, même au jeu, il est épileptique, tu sais, puis il est pas arrivé rien là-bas, on avait la médication, tu sais, il est pas arrivé rien de majeur, fait qu'on est vraiment, vraiment content. Fait que pour ça, ça a été vraiment bénéfique, parce que s'il y avait arrivé quelque chose, ben là, c'est à travers les embûches que tu t'avances, mais quand il y en a pas, tu avances encore plus vite, fait que ça a vraiment été cool, que tout se passe de notre façon, puis on est content. Yes, ben Chris, je suis content que tout ait bien été, man. Ça a l'air d'avoir été une bonne expérience. Autant pour toi que, tu sais, pour Jade, c'était malade de voir, tu sais, juste genre Jojo Calderwood puis Roxanne Modafferi qui ont l'air fucking excités qu'elle soit là, puis John Wood qui vous qui vous pose à tous les jours, puis tu sais, c'était hot pour vrai, toi qui s'entraîne avec Frank Mir, genre, aussi. Puis je me dis, c'est peut-être le Barrio effet, que si il a gagné un combat, man, tu crées ça, toi? Frank Mir a gagné un putain de fight en 2019, puis tu t'entraînais avec pas longtemps après. Fait que coïncidence, je ne crois pas. Non, mais, by the way, juste ça, parce que lui, il partait pour son fight pas longtemps avant, tu sais, puis moi, j'allais une journée, un jeudi, c'était comme c'était le sparring petit camp, puis là, ben, je pense que c'était un de ses derniers sparring, fait que je faisais mes affaires, puis lui, il faisait ses affaires avec son coach, tu sais, puis là, à un moment donné, genre, son coach, il voulait avoir comme des gars un peu pour comme le brûler, tu sais. Fait que je suis allé, man, j'ai dit, là, à un moment donné, je voyais qu'il y avait personne dans la cage, puis moi, j'ai monté, puis fait que son coach, j'ai dit, OK, let's go. J'ai fait 2 rounds back-to-back. Première round, après, il disait, veux-tu rester, s'il te plaît? Puis, tu sais, Frank Mir, c'est plus ce que c'était, en fait, de vitesse, puis tu sais, il essayait bien, quand il rentrait, tu sais, il essayait de rentrer, mais j'étais bien alerte, puis je l'ai quand même beaucoup brassé dans le clinch. Je l'ai vraiment beaucoup pogné mes uppercuts. Puis là, après ça, son coach, il nous voit, puis il m'a dit, man, il dit, ça te dérange-tu qu'on te prend un peu à part, puis j'aimerais ça travailler une couple d'affaires que Frank a eu de la misère, parce qu'on s'entend que Ryan Nelson, ben, il y en a une bonne claque uppercut par en dessous, fait que il se faisait beaucoup facilement pogner, puis je le débalançais beaucoup, puis il essayait pas vraiment de shooter, tu sais, je sais pas, il disait qu'il avait mal aussi dans le genou, fait que ça ne tentait sûrement pas. Il a l'air un peu tout cassé, on s'entend. Mais en tout cas, ça pour dire que quand ils m'ont utilisé, puis j'étais content, tu sais, au début j'étais un peu impressionné, mais à un moment donné, je me suis dit, respectueusement, ben moi je m'en vais là pour aussi apprendre un peu, puis voir, être avec un gars de même que je regardais à la TV quand j'étais jeune, puis que tu sais, là, je l'ai devant moi avec moi, fait que ça a vraiment été cool de l'avoir, puis j'étais content, là, tu sais, d'avoir. J'ai eu de tout là-bas, tu sais, il y avait le PFL qui était à Vegas pendant la semaine qu'on était là, fait qu'il y avait genre des Russes qui arrivaient tous les jours, genre de nowhere, genre les Russes, mais ils sont tough, sont bons, puis ils ont. Oui, man. T'as aucune idée comment ils s'appellent, combien ils ont de Magomet dans leur nom, mais ils sont solides dans le.
Fait que, puis ils sont tous quand même gros. C'était tous genre des light heavyweight ou des middleweight, en tout cas. Fait que tu sais, à chaque fois, j'avais le petit feeling en dedans. Puis moi, je faisais exprès de me matcher avec eux autres. Tu sais, je cherche pas la voie facile. Fait que j'avais tout le temps le petit comme, OK, ben, il y a de l'affrontement, tu sais. C'était beaucoup du give and take là-dedans. J'ai pas été là pour du gros genre technique. John Wood, j'aime comment il enseigne. C'est beaucoup du live, c'est beaucoup de l'appliquer, tu sais. Oui, c'est de la drill, mais c'est de la drill réaliste. Fait que, tu sais, j'ai pas absorbé tant de nouvelles connaissances de techniques. Genre, je vais passer ça, tu sais. C'était beaucoup dans l'optique que je travaillais déjà. Travailler en angle, switcher gaucher un peu de fois de temps en temps pour mêler. Fait que, mais c'était beaucoup genre, OK, aujourd'hui, je m'en vais comme, tu sais, brasser, me faire brasser avec des gars que je connais pas puis que je vais probablement retrouver ce genre de gars-là dans la cage un jour. Fait que, je suis content, man. À cette heure, man, je suis habitué à ça puis j'ai hâte d'en avoir d'autres, là. Ouais, c'est sûr que, man, tu sais, juste faire des rounds avec Kelvin Gastelum pis Marvin Vettori, c'est pas du monde que... T'auras pas des adversaires de cette taille-là souvent dans la cage là, de l'UFC. On s'entend, c'est pas mal dans le top du top. Là. Ouais, non, vraiment. Puis ça me permet de me positionner. Puis c'était les petits doutes ou remises en question que j'ai eu en me disant fuck, ça a passé proche. C'est-tu parce que fuck, je l'ai pas ou c'est parce que il est arrivé quelque chose? Puis là, quand je vais confirmer ça, je me dis, tu sais, j'étais à ma place. C'est juste que j'ai de l'apprentissage à. Puis j'ai, comme tu disais tantôt, j'ai fait un peu les affaires à l'envers aussi. Fait que j'étais un peu victime de ça en me disant, bon, mais là, rewind un peu, puis rentre dedans après ça, les prochains. Rentre à plein dedans pour qu'est-ce qui s'en vient devant toi, puis c'est ça qui va arriver, man. Yes, ben Chris, merci Barrio. Moi, je m'en vais me coucher, je suis fatigué, je travaille à l'heure. Merci, comme toujours, ça la coche, puis on se donne des news. On se voit en fin de semaine, moi je suis là, je m'en viens coucher. Ouais, c'est vrai, on se voit en fin de semaine, man. Tabarnouche, ça va être nice. Cool, parfait. Salut, merci. Ciao.